Avec OneTel, toutes vos communications nationales sont à 19 centimes la minute depuis votre téléphone fixe, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Faites des économies. Appelez dès maintenant le 0800 15 18 18, 0800 15 18 18. Ce soir, défense d'entrée. Valérie Benaïm et Damien Givlet nous ouvrent les portes des endroits interdits au public. Défense d'entrée dans le bunker interdit des Mormons, une montagne où est archivée la généalogie de toute l'humanité. J'ai été ceinture noire de généalogie. Défense d'entrée dans le club le plus cher et privé au monde. Chez le richissime Donald Trump, seuls 300 milliardaires sont les bienvenus. D'un simple geste, hop, chez Donald Trump. Défense d'entrée, secret bancaire. Comment fonctionnent les distributeurs de billets que chacun rêverait d'ouvrir. Défense d'entrée réservée aux hommes. Ces Japonais se déguisent en femmes pour déstresser. Chérie, je suis stressé en ce moment. Avec Jean-Marie Bigard, défense d'entrée, ce soir à 20h50 sur TF1. Au football, les premiers pas comptent autant que les plus grandes victoires. En France, dans 20 000 clubs, 350 000 bénévoles construisent l'avenir de millions de jeunes. RS Metz Magny, meilleur club de jeunes. Avec la Fédération française de football. Les champions de demain, c'est vous qui les ferez. 0 donc pour la France face à la Corée du Sud dans ce premier match de la Coupe des Confédérations. TF1 suivra évidemment le parcours des Bleus dans cette compétition, mais pas seulement, puisque dès demain, vous pourrez assister à Brésil-Cameroun, match commenté par Christian Jean-Pierre et Giroud, un match qui aura lieu à 9h50, puis Australie-France vendredi également à 9h50, Canada-Brésil samedi au même horaire, et enfin dimanche à 12h20, France-Mexique. Les demi-finales auront lieu le 7 juin et la finale le dimanche 10 juin. Cette équipe de France a un visage assez neuf. 7 joueurs sont sélectionnés pour la première fois, et notamment Éric Carrière qui a joué cette première mi-temps. Explication, les championnats d'Italie et d'Espagne ne sont pas encore terminés et Roger Lemaire a préféré laisser les joueurs qui évoluent dans ces championnats à la disposition de leur club. Galerie de portraits des absents signée Fabrice David. Auteur d'un superbe but il y a 10 jours, Vincent Candela est tout proche du titre de champion d'Italie avec l'AS Roma. Encore 2 matchs à disputer, 4 points d'avance sur la Juventus de Turin. La tension monte, Candela le fougueux s'est même fait expulser ce week-end contre le Milan AC. Mais il est confiant pour le sacre, c'est cette année ou jamais. Ça fait 4-5 ans qu'on joue ensemble, c'est l'arrivée de Batistuta. Tout ça fait que cette année, on est presque parfait, je dirais. Presque parfait comme Zinedine Zidane. La France privée en Corée et au Japon de son brillant meneur de jeu. Zizou est très aigué, buteur ce week-end contre Pérouse, peuvent encore y croire. Les Bleus attendront. Priorité au Calcio. Ils auraient presque pu enfiler le maillot bleu. Les parmesans Lamouchi, Thuram et Mikou sont désormais assurés de terminer à la 4e place du classement, quoi qu'il arrive, et donc de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les Bleus de Parme, restés en Italie, sont quasiment en vacances. En Espagne, il reste également 2 journées de Liga à disputer. Claude Makelele est champion depuis ce week-end avec le Real. Et il l'a fêté comme il se doit. Toute la ville de Madrid s'est enflammée. Chez l'ennemi juré du Real, Barcelone, Emmanuel Petit retrouve le plaisir de jouer avec Carlos Rechach. Premier but avec le Barça le 14 mai dernier. Le Barça peut encore arracher sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Enfin, Fabien Barthez est dégagé de toute obligation avec son club de Manchester. Mais le gardien de but des champions d'Angleterre, fatigué par sa saison, a décliné l'invitation avec l'équipe de France pour prendre des vacances. Et puis en même temps que la Coupe des Confédérations se déroule le tournoi international de Toulon, un tournoi espoir. Parmi les jeunes Français, certains peut-être intégreront le groupe France pour la Coupe du Monde 2002. Après un début un peu difficile, les jeunes bleus se sont finalement qualifiés pour les demi-finales. Le parcours des Français avec Romain Delbello. Entame de compétition musclée pour les Bleuets, opposés aux espoirs portugais. Les Français ont souffert à l'image du traitement de faveur accordé ici à Bugnet. Une faute sanctionnée par un pénalty que Bernard Mendy transforme. Dans ce premier match disputé au stade des Costières de Nîmes, la France revient alors à 1 partout.
Mais les hommes de Raymond Domenech vont passer leur temps à courir après le score, menés ensuite 2-1. Ils égalisent à nouveau en seconde période, cette fois par Benoît Chéroux, le Lillois. Ça ne suffira pas, le Portugal s'impose 3-2, de quoi mettre la pression sur les Français, confrontés lors de leur deuxième match au Japon. Encore une fois menés à la marque, les Bleuets obtiennent finalement le nul grâce à ce retourné de l'Auxerrois Djibril Cissé. Raymond Domenech apprécie, mais avec un petit point, la France doit absolument battre la Pologne pour son dernier match de poule. C'était hier à Aubagne. Mission accomplie avec un premier but signé Hassan Ahamada, le Nantais. À l'heure de jeu, Berenguer inscrit le deuxième but tricolore. Et même si la Pologne réduit la marque dans la foulée, les Français ne trembleront pas. Djibril Cissé, encore lui, s'en va battre Pavlek. Score final 3-1, deuxième de son groupe derrière le Portugal. La France affrontera demain la Colombie en demi-finale de ce Festival Espoir. Retour à l'équipe de France A, les Bleus ont atterri lundi en Corée et depuis, Pascal Praud a exploré les coulisses car pour l'encadrement de l'équipe de France, cette compétition constitue également une grande répétition générale à un an de la Coupe du Monde. Les joueurs ont souffert depuis 3 jours. Le voyage Paris-Daegu avec escale à Séoul a duré 15 heures. Il y a 7 heures de décalage et il fait 30 degrés. Cette chaleur inquiète Jean-Marcel Ferret, le médecin des Bleus. Il y a risque de surchauffe dans tous les sens du terme. Nous ne sommes pas dans des conditions optimales puisque nous allons jouer tous les 2 jours. Ce qui est un petit peu aberrant puisqu'on récupère un match de football, il faut au moins 3 jours. Mais bon, c'est pas nous qui choisissons, c'est la FIFA. Donc on est obligé de s'adapter. Donc c'est à mon avis la température qui va être le plus gros problème par rapport au décalage horaire. Oui. L'hôtel des joueurs est situé à l'extérieur de la ville. Il tranche avec le luxe habituel des villégiatures françaises. La cuisine est vétuste et pour la première fois depuis 10 ans qu'il en est le chef, André Bisson rencontre des difficultés. C'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a absolument rien. J'ai été obligé de faire venir 2 frigos de l'hôtel d'à côté qui, lui, est tout neuf et parfait. Et on ne pouvait pas travailler dans des conditions. Alors on s'adapte petit à petit, mais c'est difficile, quoi. On a voulu